Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette vidéo de présentation de la Peugeot 206 1.4 HDI qui totalise 172 826 km. Donc autant dire que c'est pas grand chose pour un 1.4 HDI, c'est très correct. Donc la restauration pour le moment, vous voyez, hein, ça se présente plutôt bien. J'ai déjà remonté tous les caches arrière droite. Il me reste encore la banquette arrière à remettre. Tout ce qui est ceinture de sécurité a été remis également. La portière passager a été remplacée également. Il me reste le siège à refixer, qui n'a pas encore été refixé. L'aile avant droite à refixer également. Pour le moment, j'ai juste remise comme ça parce qu'il fait que pleuvoir dans ce pays depuis quelques temps. D'ailleurs, on fait même la une des informations avec ces inondations à la con. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Donc c'est une voiture qui avait été accidentée sur le côté droit. Elle appartenait à un jeune chauffeur qui a voulu éviter, alors j'ai pas trop compris, qui a voulu éviter un obstacle et qui du coup a arraché toute l'aile arrière droite, oui, et la portière passager. Heureusement, les longerons n'ont pas été touchés. C'était un plot en béton en fait, et ça a simplement arraché la première tôle en fait, sans atteindre les autres. Donc c'est quand même une chance. Ça m'a permis donc de racheter une aile arrière neuve ainsi qu'une portière d'occasion et de remplacer tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc la voiture là, je l'ai démarrée hein, pour que ça chauffe un peu parce qu'il fait très froid. Il n'y a pas le thermomètre là-dedans, mais bon. Au niveau option, c'est vitre, c'est classique hein, d'une 206, donc vitre électrique. L'autoradio n'est plus d'origine, mais celui-ci est très bien parce que il me permet de brancher une prise jack avec mon téléphone, donc c'est super. Mais malheureusement, j'ai pas le poste d'origine. Voilà. Ensuite, l'heure hein, classique, les fonds de compteur blancs. Voilà. Celle-ci, c'était la génération de 206. Alors, je ne sais plus ce que c'était comme génération, celle-ci. Mais bon, voilà en tous les cas le remplacement de l'aile que j'ai effectué. Donc vous voyez, l'alignement est plutôt correct. Je suis pas carrossier de métier, mais autant vous dire que tout ça ici c'était arraché. Jusque là, c'était arraché. Donc il a fallu démonter l'ancienne aile, dépointer, remettre la nouvelle, remastiquer un peu. Bon après c'est pas parfait hein, mais bon. Il me restera également la peinture à effectuer. Et vous voyez que dans l'ensemble, dans son état global, la voiture est très correcte. C'est un véhicule que j'ai acheté 400 € moi. Donc voilà, pour aller travailler ou autre, c'était une belle affaire. Donc j'ai voulu sauter sur l'occasion et puis surtout tenter les réparations parce que j'avais jamais fait et ça m'a plutôt botté, pour tout vous dire. Donc le restant de l'aile que j'ai enlevé, il est ici, comme vous pouvez le voir. Cette merde. Voilà. Bon, sinon au niveau de ses ouvrants, tout ça, il n'y a pas de souci hein, la voiture elle fonctionne bien, il n'y a pas de problème. La portière que j'ai remplacée aussi, impeccable. J'ai remis le faisceau dedans pour la centralisation et les vitres électriques. Tout fonctionne bien. Vous voyez, hein, au-dessus, elle se ferme très bien. Et encore, voilà. Alors, je vois si je peux passer un peu plus. Et globalement, il n'y a pas de fuite, rien, donc c'est bien. L'alignement est correct au niveau du montant. L'aile avant droite, il faut que je termine de la fixer également, que je la redresse ici. Voilà, parce que là, vous voyez, elle n'est pas du tout montée. Je l'ai posée comme ça. Bon là, le capot est ouvert. Le capot est ouvert pour le moteur.
Au niveau des entretiens, j'ai encore rien effectué pour le moment. Mais l'ancien proprio avait fait juste avant les vidanges tout ça. Donc le pare-choc arrière est là. Voilà. J'ai quelques autres pièces également qui m'a fourni avec. Donc ça c'est une aile que j'avais rachetée pour essayer justement au départ de récupérer, sauf que ça n'a pas fonctionné. Enfin, avec leur colle tu peux pas récupérer l'aile arrière, c'est pas possible. Oh. Alors je vous amène ici pour vous montrer l'ancienne portière. Voilà, au niveau du choc, vous voyez, la banquette arrière qui est là-bas, j'ai un jeu de pneus d'avance. Donc voilà les amis, écoutez, il reste encore le panneau de porte à remonter là. Putain, il fait que pleuvoir dans ce bled. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je n'ai pas le sticker ça dessus là-bas. C'est Mexi. Je voulais voir c'était quoi comme génération, mais. Ah, il est là. Il est là. Je vais essayer d'activer le flash. Ah, impossible. Oh. Bon, ça on ne voit pas. On ne voit pas, on ne voit pas. J'ai pas de. Donc c'est la 206 génération celle-ci. Oh là là. Mais quelle flotte. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est le bordel en plus ici. Il faut que je dégage tout ça. Donc voilà les amis. Ah, il fait meilleur dedans, hein. Le chauffage fonctionne bien. Très bien. Donc voilà, en tous les cas, pour l'avancement de la petite vidéo de la Peugeot 206. Donc je vous montrerai quand ce sera terminé au niveau de la pâture, tout ça. En attendant, voilà un petit peu. Vous voyez, le ciel de toit n'est pas abîmé. C'est bien. Boîte à gants, impeccable. Il y a de la place. Encore un ancien truc. Oui. Ouais, avec, d'accord, ça c'est l'autocollant qui va dans la partie ok. Pas de perdre. Bon voilà. Écoutez les amis. Je vais vous dire bye bye et à la prochaine.